Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo présentation de mes trouvailles effectuées en brocante dans ma ville natale dont je ne donnerai pas le nom. C'est parti. Allez, c'est parti les amis, place à la présentation de mes trouvailles de brocante. Au programme, je pense que ça va faire plaisir pour certains, surtout à toi Monsieur Norev 3 inch, Monsieur Norev, du Norev 3 inch, on va dire pour 90-95%, et une seule et unique majorette. Pour être franc avec vous, j'aurais préféré en avoir davantage, mais sauf que c'était déjà parti. Laissez-nous un peu tranquille. On va commencer par la seule majorette. Une Jeep Cherokee. Là, il manque sûrement le petit coffre qu'il a là. Une variante made in Thailand. Bon, je l'ai prise par rapport à son état. Et surtout parce que c'était une variante que je n'avais pas non plus. 50 centimes. En France, je vous laisse convertir. Non, c'est moi qui fais. 3 francs 28. Voilà. Même si je pense qu'il y a les maintenant, je pense qu'avec l'inflation, ça a dû monter. Mais moi, je m'en moque de ça. Je préfère l'historique, c'est mieux. Parce que la vie est chère, tout simplement. On va pas se mentir. Toujours aussi sympa de trouver des trucs à 50 centimes de mon côté. Bon. Fin de la parenthèse pour les majorettes. On va commencer par les par les Norev. Alors, je vous préviens tout de suite que la plupart que je vais vous présenter en boîte sont toutes en boîte. Et il y en a une qui sont dans des états, voilà. Mais bon, ça valait le coup. Ils me disent pas en commentaire, ouais, je l'aurais pas pris. Je sais, j'ai compris. On va commencer par le premier multigamme classique. Et il faut avouer que ce ne sont pas les meilleurs. Mais bon, faut comme moi, qui veut tout avoir, il n'y a pas le choix de passer par là. Et ça, c'est une Simca 1000 et quelques. Attendez, je vais vous confirmer ça tout de suite. Attendez, Simca... Ah, ouais, c'est un Simca 1000. Attendez, voilà, attendez, je ferme. Voilà pour ce modèle. Bon, voilà une autre version en boîte dans un piteux état. Je vous avais dit hein, que vous allez avoir de ça. Voilà, un Peugeot BBR. Bon. Voilà pour ce modèle. Je passe tout de suite et on va poursuivre avec les Peugeot que je n'avais pas. Bon, elles sont assez courantes, mais elles sont assez sympas aussi à avoir. Où sont-elles d'ailleurs? Attendez, j'en avais vu une autre. Ah bah tiens, on va commencer par les 4007. Voilà, bon, il va m'en manquer qu'une seule. Il va me manquer la version dorée. Même s'il me semble qu'il existe aussi des variantes de nuances de couleurs ou de trucs comme ça, ou des variantes de boîtes aussi. Peut-être regarder la preuve, je pense. Ah, il y a des chances. Il y a des chances que ça soit ça. Voilà pour ces modèles. Ensuite, on va continuer avec les concept cars. Elle sera pas si longue la vidéo, on va pas se mentir. Avec les 4 concept cars d'un coup. Je sais que vous allez me dire pourquoi tu ne les as pas pris sur internet. Parce qu'il faut savoir que quand je cherche des Norev 3X sur internet, je ne préconise que pour les modèles moins courants. Je ne vais pas dire rare, parce que rare est un terme exagéré, ça je l'avais déjà dit précédemment. Donc c'est pour ça que ce genre de modèle-là, je préfère les trouver en brocante. Donc voilà. Voilà, le Hogar que je possède sans boîte, le 907 aussi sans boîte, le BB1 qui est très mignon que j'ai sans boîte aussi, et le SR1 aussi, donc tous les 4 je les ai sans boîte. Mais les avoir en boîte c'est mieux. Ouais, donc je suis plutôt sympa. Bon, c'est pas fou hein, ce que je vous présente, donc je vous préviens tout de suite. Voilà pour les 4 modèles. Et ensuite on va continuer avec un Peugeot 207cc phase 2.
Voilà. Ah, celui-là, je vais vous l'ouvrir quand même, parce que franchement, celui-là, je l'aime bien. J'en ai une en phase... non, je pensais que j'en avais une en phase 2, comme ça. Je parle en coupé cabriolet. Attendez, je vais vous la montrer tout de suite. Ah oui, magnifique. Ah oui, par contre, celui-là, je l'aime bien. Celui-là, j'aime bien. Regardez, hop là. Satisfaisant, non? Voilà. Oui, j'ai changé de décor depuis la dernière vidéo. Hein. Maintenant, je préfère comme ça, c'est plus simple. Je préfère ce décor, pardon. 207 cc. Voilà pour ce modèle. Ok, je pose ça tranquillement. Et on va finir avec les clubs total. Ah, bah ça, les clubs total, j'en ai déniché. Ah bah non. Ah non, mais je rouille. on va continuer encore avec des Peugeot. Attendez, excusez-moi. Avec un Peugeot 308 cc en noir. En boitage comme ça. Mais il faut tout de même au niveau des boîtages, comme je vous l'avais répété, rabâché, comme à chaque fois. Et ça, je m'en excuse si vous pensez que je répète trop. C'est vrai, je l'avoue moi-même. Moi-même, pardon. Malgré tout, c'est un modèle très sympa, j'aime bien. Ah, désolé s'il y a trop de luminosité, hein, surtout pour ça. Et ensuite, le 508 SW, je l'ai en bleu et j'ai complété ce modèle avec cette version en noir. Voilà, bon, elles sont pas difficiles à trouver, hein, mais bon. Toit ouvrant panoramique. Je suis vraiment très content de l'avoir aussi. Ça c'est cool. Ensuite, on va continuer avec un Peugeot 2008 en boîte. Et ça, c'est mon tout premier en boîte. J'en ai un sans boîte, mais en rouge, qui est dans le calendrier d'aventure Peugeot, qu'on m'avait offert pour décembre 2023. Merci au Père Noël. Toit panoramique aussi. Les pneus, les jantes en noir. Bon, je pense qu'il y a certains d'entre vous qui vont pas être fans, mais d'autres aussi. Moi, je trouve que ça fait un petit style quand même. Attendez, je vais vous l'ouvrir quand même pour vous. Quand même, c'est en orangé comme ça, orange, on dirait du mat comme ça. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il y a du mat, on dirait du mat. Une phase 1 en plus. Ah ouais, bah c'est du mat, hein, ça c'est clair. C'est du clair et net. Hein. En tout cas, pour la déco, pour le modèle, pour le moule, hein, c'est... en tout cas, c'est pas échec et mat, hein, si je puis me permettre. On va arrêter les jeux de mots moins drôles, s'il vous plaît, monsieur Tintin. Hein, juste, présente la voiture, s'il te plaît. Ok. On continue. Ou même un orange fluo, mais qui est un peu mat aussi. Mat, franchement, les maths et moi, ça fait deux. Bon, ok, c'est bon, j'arrête les jeux de mots. L'un d'entre vous qui va me prendre pour un fou, donc en faisant des jeux de mots, alors que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Oh, mais écoutez, c'est dimanche, hein, qu'est-ce que vous voulez, hein. Oh là là. Tiens, ça c'est une bonne question. Peut-on rire de tout? Ça dépend ce que c'est, ça dépend. Tout dépend. Et pour terminer, voilà ce que j'ai maintenant. Ok. Un Peugeot 4008 en rouge et il va me manquer la version en verte pour compléter, pour compléter tout ça. Ah, c'est vrai que j'achète peu de Peugeot, peu de Citroën en boîte de Citroën, hein, car mes priorités ce sont les gammes d'Orève et les publicitaires. C'est en ce moment, voire même d'autres constructeurs assez compliqués à trouver. Panoramique, toit panoramique aussi, bon voilà. Ressemble légèrement à un C4 Air Cross de l'époque, ou une C4 Air Cross. C'est la fatigue. J'ai fait du vélo pour trouver ça.
Voilà pour ce modèle. Bon, allez, cette fois, on en finit avec les Club Total. Parce qu'ils sont tous là, ouais. Et on va dire que tous les travaux que j'ai pu faire avec les Club Total, ça va pas mal compléter. Hein. Ah oui, ça je me dois d'être honnête avec vous. Je vais les présenter tout d'un coup comme ça parce que voilà, parce qu'il y a la fatigue qui vient comme ça aussi. Voilà les versions en blanche. Mais après, il y a une question qui me turlupine. Est-ce que les boîtes blanches sont les premières? Ça va savoir. Avec le Citroën Xara ici, mais je sais pas si je pense qu'elle est dans la bonne boîte. Le numéro 2 est dans la bonne boîte. Le Citroën C3 rouge dans la bonne boîte aussi. Mais je possède également ce que j'avais trouvé il y a 2 ans aux enchères sur eBay. L'Audi A4 bleu nuit. Et il va me manquer ainsi la Renault Mégane ou le Renault Mégane en vert que je possède sans boîte. Et dire que Tintin a pas mal avancé, et ben voilà la preuve. Donc vraiment très content de les avoir aussi. Et tout ça, c'était quand même 8 € pièce. Donc voilà. Pour les Club Total. Bon voilà pour ces modèles. Et je finis avec les 4 autres Club Total. 8 € pièce aussi. Enfin non, ceux-là en blanche, c'était dans un autre stand. Mais ces 4 là venaient d'un stand où il en vendait des Club Total avec un camion que je possède aussi. Bon bah j'ai 32 €, bah, j'ai négocié à 30, peut-être par rapport à ça. Bon, malheureusement pour le 407 c'est miette parce que bah, il manque son petit truc pour tenir. Le C2 super, voilà, je l'avais pas non plus. Le SL c'est pareil, le gris je l'avais pas non plus. Le 307 je l'avais mais dans une autre boîte. De toute façon boîtage ou pas ça me dérange pas. Franchement, bah voilà, je suis vraiment très content de les avoir récupérés, de les avoir trouvés dans la collection. Il va me manquer qu'une seule, ça c'est sûr. Parce que pour chaque boîtage, il y en avait 5. C'est certain. C'est certain. Donc voilà, même s'il y avait des concept cars, mais j'avais un budget, un bon budget, mais il fallait garder des sous à un moment donné. Je ne vais pas tout dépenser d'un coup comme ça. Donc voilà pour pour tout ce que je vous ai présenté. Je suis vraiment très content d'avoir complété d'un coup comme ça parce que j'en avais que 2 des Club Total. Voilà pour cette vidéo. Et oui, vous l'avez compris, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à aller vous abonner, à la liker, puis à la partager. Et aidez-moi au moins à atteindre les 400 abonnés. Nous sommes à 366 abonnés. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Tintin. Ciao!